Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Je vous avais demandé ce qui vous ferait plaisir comme sujet pour Noël, et ce qui a eu le plus de succès, c'était Tolkien. Sauf que Tolkien, c'est un peu un de mes premiers coups de foudre littéraires, donc j'aurais un paquet de trucs à vous raconter, mais je ne saurais pas trop par quoi commencer. Du coup, je pensais faire un épisode sur sa méthode qui lui permet d'écrire de très bons livres. Oups, mais j'ai oublié. Il n'y a pas de bons ou de mauvais livres, il n'y a que des livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je parlais de méthode avant, genre sémantique, énonciation, syntaxe, oublions vite tout ça. On finirait presque par croire que Le Seigneur des Anneaux, pour lequel Tolkien a inventé plusieurs langues, et 50 nuances de Grey, pour lequel Erika James a dû trouver un jeu de mots pour le titre, n'ont pas la même valeur. Du coup, j'ai pris bonne note de vos retours et on va réserver Tolkien pour un moment où je n'aurai pas déjà une tonne de travail. Et à la place, on va parler d'un petit livre un peu spécial. La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton. La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton, paru en 1997, est un recueil de poèmes illustrés et rédigés par celui que l'on connaît plutôt par le 7e art. Mais pour vous parler du livre, on va d'abord parler des films. Je crois que je fais partie de cette génération qui a grandi avec Burton et qui passait à côté des Coen et autres trucs bien cool qu'on redécouvre plus tard. J'avais raté Pee-wee, mais j'ai adoré Beetlejuice. Puis les deux Batman avec ses méchants incroyables. Puis il y a eu Ed Wood qui reste mon Burton préféré. Vient ensuite Mars Attack qui se permet de réunir tout un casting hollywoodien et de le foutre en l'air comme jamais. Puis Sleepy Hollow, sympatoche et d'un coup, c'est le drame. La planète des singes était un grand hommage complètement foiré. Big Fish m'a paru un peu trop artificiel, Charlie et la chocolaterie, non, Sweeney Todd, non, Alice au pays des merveilles, 20 fois non, Dark Shadow, non. Et Big Eyes, j'ai même pas été le voir. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'au-delà du bon goût objectif dont je fais preuve, je crois que, comme au tout début des années 30, avec le passage du muet au parlant, la démocratisation du numérique avec l'emploi massif du fond vert a fait mal à beaucoup de réalisateurs, comme George ou justement Burton. Et pour dire, les deux seuls films que j'ai quand même appréciés post-année 2000 étaient ces films d'animation, et plus particulièrement Frankenweenie. Je pense que c'est dans ce format que Burton parvient le mieux à développer son univers car les possibilités sont quasi infinies. D'ailleurs, c'est dans cette même logique que j'ai voulu utiliser ce format de vidéo car il permet de faire n'importe quoi. N'est-ce pas, mes claquettes Lovecraft ? Du coup, je crois en l'existence d'un univers burtonien qui se développe plus ou moins bien selon les supports et les restrictions. Et pouvoir aborder son univers à travers le support du livre me paraissait être un exercice fort intéressant. Et est-ce qu'on pourrait enfin savoir comment tu l'as trouvé ? Eh bien, c'est très simple. J'étais à la fête du livre dans un village local avec un ami lorsque par hasard, je suis tombé dessus. Et c'était d'autant plus chouette que mon ami, passionné de cinéma aussi, était très jaloux. Voilà comment je l'ai trouvé. Bon. Le livre nous raconte l'histoire de différents personnages sous forme de poèmes. Certains sont très courts et font 2 lignes, d'autres prennent plusieurs pages. Et tous ces personnages s'inscrivent dans l'univers burtonien. Parmi les personnages, nous avons donc une fille qui se transforme en lit, un enfant momie, un autre avec des clous dans les yeux, bref, des personnages pas franchement conformes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas conforme qu'on est automatiquement anticonformiste. Souvent j'entends dire « Ouais, je comprends pas pourquoi Burton il a arrêté d'être anticonformiste. » C'est pas faux. Mais je crois que Burton n'a jamais été anticonformiste. Anticonformiste signifierait d'aller contre le conformisme. Or, la plupart de ces personnages, à l'image de leur créateur, sont peut-être différents dans leur manière d'être, mais ne sont pas contre ce qui est conforme. Ils répondent à des codes qui ne sont pas ceux de la majorité, pas par esprit d'opposition, mais parce que c'est ainsi qu'ils fonctionnent. En plus, dans le livre, les différents personnages essaieront de s'assimiler à la norme. Du coup, Tim Burton ne semble pas nous dire d'être à tout prix en marge de la société, mais dénonce plutôt le regard de l'autre. Un thème qui a été développé par un type un peu bizarre durant le siècle dernier, J.P. Sartre. Bon, Burton va beaucoup moins loin et c'est tout à fait normal. Sartre, c'est un peu son job de réfléchir à des trucs que personne ne comprend. C'était un peu le mec dont tout le monde achetait le livre à partir de 45 pour se sentir intelligent, mais que tout le monde abandonnait finalement après la première ligne. Et je pense qu'on reviendra dessus une autre fois. En effet, les personnages de Burton semblent souvent souffrir du regard des autres, car malgré leurs essais de s'adapter et d'essayer d'être acceptés, en face, non, ça passe pas. Tous les poèmes finissent toujours mal. D'ailleurs, les poèmes sont bourrés d'humour noir. Je vous prends l'exemple avec le poème très court de Brindille et Allumette. Donc Brindille et Allumette se rencontrent, apparaît entre la flamme de la passion et ils brûlent. Et je trouve cet exemple très chouette parce que Burton utilise le conformisme jusque dans les mots et montre que si on se conforme à leur stricte définition, détruisent tout l'imaginaire dont ils peuvent disposer. On pourrait aller plus loin, mais je ne crois pas qu'il faille intellectualiser ce sujet plus que tant. Et cela parce que contrairement à Sainte-Salle avec 2084, qui est un intellectuel, Burton est un artiste et l'exercice d'analyse interprétative est alors très différent. Passant par la forme du poème, je crois que le message de Burton est surtout de nous procurer de l'émotion, de la compassion pour ces personnages différents. Et à ce niveau, c'est réussi. C'est réussi parce que les différences
d'apparence censés nous effrayer sont ici ce qui rend les personnages attachants. Burton a un certain talent pour réussir avec peu de mots à créer une réelle complicité entre les personnages de son univers et le lecteur. D'ailleurs, Burton ne s'est jamais caché de ses inspirations, notamment de Frankenstein, écrit par Mary Shelley, un livre qui repose aussi beaucoup sur le sentiment d'empathie et sur lequel je ferai une vidéo, parce qu'il est vachement bien. Enfin, le recueil est très joliment illustré par Burton lui-même, ce qui contribue à nous plonger dans son univers. Mais il y a quand même des reproches à faire, et il y en a pas mal. La première est la traduction par René Belletto, des fois assez déroutante. Je veux bien que la poésie soit très difficile à traduire, mais là, autant certaines fonctionnent très bien, autant par moments on peut presque parler de sabotage littéraire. Heureusement, l'édition met à disposition les textes originaux, du coup vous pouvez le lire en anglais et facilement switcher sur le français lors des passages où vous peinerez. Ensuite, il y a des personnages qui ont une histoire vraiment très courte. Du coup, ça arrive qu'un bonhomme nous invite à une aventure sympathique, à découvrir alors son univers et comment il évolue dedans, sa manière de penser, d'agir, à comprendre ses différences. On s'attend à le voir évoluer et lorsqu'on tourne la page, pouf, il est plus là, c'est fini. Et c'est un peu beaucoup frustrant. Malgré ça, le livre reste quand même bien sympathique et sachez que Tim Burton a réalisé une mini-série du nom de Stand-By basée sur celui-ci et disponible sur internet. Je vous laisse le lien en bas. C'est en anglais, mais il y a peu de dialogue et c'est dans un style quand même vachement minimaliste. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Et c'est ainsi que s'achève 2015 pour moi. J'espère que ces quelques vidéos vous auront plu. En tout cas, moi j'y prends beaucoup de plaisir et je me réjouis déjà de 2016. D'ailleurs, je pense faire quelques épisodes spéciaux sur quelques livres insolites qui permettraient de parler de sujets sociétaux franchement intéressants. Mais on verra ça plus tard parce que pour le moment, Nouvel An approche et je suis sûr que vous n'avez pas encore tous votre réserve de trappistes. Je m'en voudrais donc de faire durer cette conclusion plus longtemps et de vous empêcher de consommer de bonnes bières pour cette occasion. Alors à l'année prochaine. Ciao!